catégorie B décalée. Salut à tous très chers Lyoko-fans, c'est les Aelita Fan Club, j'espère que vous allez bien et que le sujet d'aujourd'hui va vous plaire. Et oui, vous l'avez vu à la miniature, on va faire la deuxième partie des personnages d'un épisode. Vous avez été nombreux à me la demander, donc la voici. Alors, petite précision quand même avant de commencer, sachez que certains personnages que je vais vous présenter seront présents dans plus de 2 épisodes. C'est notamment le cas de Johnny par exemple. Mais si je l'ai inclus dans cette catégorie de vidéos, c'est tout simplement parce qu'il aura une grande importance seulement dans un épisode. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, on va pouvoir commencer. Allez, on commence les festivités avec le personnage de Samantha Knight, de son surnom Sam, qui apparaît pour la première fois dans l'épisode 23, 36e dessous. Il s'agit d'une jeune fille, non pas élève acadique cette fois-ci, mais à Matizon, un collège voisin. Mais c'est surtout une amie d'Odd, une amie plus même, on peut dire. Et oui, ces deux-là ne sont clairement pas copains et c'est tout. Il y a beaucoup plus entre eux, c'est évident. Et là déjà, ce qui est intéressant avec l'arrivée de ce personnage, c'est qu'il permet de mettre en lumière la situation amoureuse de Odd. Quelque chose qui a été très peu abordé en 23 épisodes finalement. Donc là, oui, on a une bonne arche scénaristique qui se met en place, c'est un bon point. Et donc, bref, Odd et Sam se sont donc donné rendez-vous à Cadic afin de se voir. Mais alors que le jeune garçon s'attendait pour ses retrouvailles à un rendez-vous amoureux, eh ben c'est la grosse déception, hein. Sam n'est pas du tout venue là pour flirter, en réalité, elle a d'autres plans dans la tête. Et des plans bien pourris, hein, puisque cette délinquante a prévu en fait de dérober un ordi. Ne cautionnant pas ce geste, Odd essaye bien évidemment de l'en empêcher, mais ça finit en dispute. Et malheureusement, G.I. Jim, alerté par les bruits, finit par débarquer. Mais comme Samantha a eu le temps de se planquer avant son arrivée, Odd est donc accusé de vol à sa place. Et c'est là que l'on découvre le principal défaut de Sam, son égoïsme, puisqu'à aucun moment elle va chercher à innocenter Odd. Pourtant elle sait très bien qu'il risque gros, mais elle va choisir de se taire. Bah ouais, non mais sans déconner, quel genre d'ami fait ça? Surtout qu'en plus on apprend dans la foulée que ce n'est pas la première fois que la Mistinguette fait des conneries, hein. Apparemment elle a déjà de gros problèmes dans son bahut d'après Odd. Bref, c'est une fille peu fréquentable quoi, un nid à emmerde. Et donc suite à ça, Jim emmène Odd dans son bureau afin de lui passer un gros savon. Et bien évidemment, il prend la précaution de fermer la porte à clé. Bah oui, on n'est jamais trop prudent. Et surtout avec Sam dans les parages, hein. À mon avis, c'est pas son premier coup d'essai, donc je serais Jim, je ferais plutôt appel au service de vérissure, hein, mais bon. Bref, toujours est-il que maintenant, cette cruche se retrouve enfermée à clé dans la salle. Et c'est à ce moment-là que Xana décide d'attaquer. Ce qui fait d'elle sa victime collatérale. Et donc, comme si ça suffisait pas de l'avoir couverte pour ses âneries, Odd devra en plus aller la sauver. Décidément, ce personnage est un vrai boulet. Ensuite, une fois cette chose faite, Odd et Ulrich l'amèneront à l'usine. Ouais, cette fois-ci, on peut pas trop leur en vouloir, ils ont pas vraiment le choix. Puis de toute façon, c'est pas grave, puisqu'un retour vers le passé sera lancé, comme d'habitude. Ce qui, bien sûr, lui effacera la mémoire instantanément. Et à la fin, une fois de retour sur Terre, cette fois-ci, Odd, qui a connaissance des plans de Sam, décide de prendre les devants et l'emmène voir Jérémy, qui accepte avec joie de l'aider pour ses samples. Le vol d'ordinateur n'aura donc pas lieu et Odd n'aura pas de problème. Tout est bien qui finit bien. Enfin, qui finit bien. J'avoue que je suis restée un petit peu sur ma faim quand même. Le personnage n'a pas été vraiment développé et surtout l'intrigue était très décevante. Bah ouais, au début ça partait sur une petite histoire d'amour et après les scénaristes ont dévié dans une toute autre direction. Et une direction très épineuse, hein, puisque Sam est un personnage qui a été sujet à la controverse et à la polémique. Et même encore maintenant ça perdure. Et je dirais même que c'est encore pire maintenant parce que voyez-vous, faire venir un personnage noir et lui faire commettre un délit, ça passait peut-être à l'époque, mais plus aujourd'hui. Mais ce que j'ai surtout trouvé dérangeant dans l'arrivée de Sam dans la série, c'est le fait qu'elle soit arrivée comme ça en fait, comme un cheveu sur la soupe. Bah ouais, elle est censée être amie avec Odd, mais à aucun moment pendant les 22 précédents épisodes, il n'a parlé d'elle. Même pas une petite référence, une allusion, que dalle. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Mais bon, c'est pas grave, les scénaristes auront l'occasion de se rattraper puisque Sam fera son apparition pour la seconde fois dans l'épisode 65, Dernier Round. Épisode au cours duquel elle retrouvera Odd et lui expliquera être de retour pour une journée dans le cadre de la compétition de skate organisée à Cadic. Et ensuite, au cours d'une discussion entre eux, on apprendra de la bouche de Odd que si Sam n'est pas apparu pendant 42 épisodes, c'est tout simplement parce qu'elle a déménagé à l'autre bout du pays. Probablement dans le sud de la France, hein, d'ailleurs, hein, si on prend l'exact opposé de la région parisienne, ouais, ça me semble logique. Bref, et en tout cas, ce que j'ai trouvé appréciable, encore une fois ici,
c'est que l'on ait une explication sur l'absence prolongée d'un personnage. En tant que téléspectatrice, c'est quelque chose que je trouve vachement important, donc ouais, j'insiste vraiment là-dessus. Autre fait intéressant à souligner aussi, c'est que contrairement à l'épisode 23, on remarque cette fois que les sentiments que Odd éprouve pour Sam sont réciproques. Ce qui relance leur petite intrigue amoureuse du début et c'est pas plus mal. Intrigue qui sera d'ailleurs malheureusement une nouvelle fois délaissée au moment de l'attaque de Xana. Et oui, Ulrich ne pouvant pas aller sur Lyoko à cause de son père venu une nouvelle fois l'engueuler, charge donc Sam à contre-cœur de prévenir Odd qu'il doit se rendre immédiatement à l'usine. Mais évidemment, elle ne transmettra pas le message et Odd, ayant eu l'info trop tard, ne parviendra donc pas avec Ulrich et Yumi à sauver le cœur de Lyoko. Eh ouais, donc là je crois qu'on peut le dire, hein. Sam est donc indirectement responsable de la destruction de Lyoko en cette fin de saison 3. Et donc pour en terminer avec elle, eh bien oui, sa dernière apparition était très frustrante, puisqu'encore une fois on s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose avec Odd sur le plan sentimental et en fait pas du tout. Et puis après ça, par la suite, on n'entend plus jamais parler d'elle. Bah ouais, on ne sait pas si elle est toujours en contact avec Odd, ni même s'ils sont toujours amis, on ne sait absolument pas ce qu'elle devient en fait. Et puis question développement du perso, encore une fois on n'a rien eu, puisque là de toute façon si les scénaristes ont ressorti Sam du placard, c'était uniquement dans le but de bloquer Odd. Et oui, faut savoir que dans cet épisode, les héros étaient destinés à perdre. Donc il fallait bien trouver un moyen de retenir Odd assez longtemps sur Terre pour permettre à Xana de prendre le contrôle de William. Et Sam était la candidate idéale pour ce rôle. Bah oui, parce qu'au final, elle est la seule fille pour qui Odd a eu réellement de l'intérêt dans la série. C'est la seule qui a réussi à le faire tomber amoureux. Et c'est surtout pour cette raison d'ailleurs que j'ai trouvé le personnage intéressant. Ouais, parce que bon, Odd c'est un serial lover, il est sorti avec énormément de filles au cours de la série. Mais c'est vraiment avec Sam que l'alchimie était intense. Il y avait une vraie connexion. Et c'est donc pour cette raison que j'aurais voulu la revoir par la suite. Oui, bon alors après, il y a bien eu un retour de Sam dans Code Lyoko Evolution, mais bon, le personnage est trop différent, aussi bien physiquement que psychologiquement, donc Ouais, je préfère pas en parler. Intéressons-nous maintenant au personnage de Johnny, qui apparaît pour la première fois dans l'épisode 53, Droit au cœur. Oui, alors bon, il se passe pas grand-chose, hein, puisque le personnage apparaît seulement 27 secondes à l'écran. Mais durant cette courte scène, on apprend quand même 2-3 petits trucs. Premièrement, que Johnny est le meilleur pote d'Hiroki Ishiyama, le frère de Yumi. Et deuxièmement, qu'il a craqué sur cette dernière. Bon, la deuxième info est évidemment la plus intéressante, puisqu'il va en découler un début d'intrigue dans l'épisode 58, Le Prétendant. Et oui, dans cet épisode, Johnny est maintenant très amoureux de Yumi. Il aimerait bien sûr lui déclarer sa flamme, mais il ne sait pas trop comment. Du coup, il va demander conseil à Ulrich. Et là, on s'est tous dit, mais quelle boulette, puisque s'il y avait bien une personne à pas aller voir, bah c'était lui. Et ça, déjà, bah ça prouve à quel point le petit est très mal renseigné sur le groupe. Bah ouais, je sais pas, il y a un truc qui m'échappe là. Hiroki ne lui a jamais dit que sa sœur craquait pour Ulrich. Bizarre quand même. Bref, et donc, comme on peut s'en douter, Ulrich, jaloux comme pas deux, lui donne évidemment des conseils de merde pour qu'il se plante. Et le pire, c'est que le gamin tombe dans le panneau. Il croit vraiment que coller Yumi H24 et la suivre partout comme un toutou, ça va la faire craquer. Et là, on se rend compte que même si Johnny est sympathique et attachant, hein, moi je l'apprécie beaucoup, eh bien qu'il est quand même vachement naïf et hyper manipulable. En d'autres termes moins sympa, bah il est pas très fut-fut quoi. Bah ouais, non mais c'est vrai. Dites-vous bien que même Yumi, à moitié mourante dans une ambulance, va finir par comprendre la magouille. Alors que Johnny, lui, il aura toujours rien capté. Mais bon, l'épisode se termine mieux qu'il n'a commencé pour lui, puisqu'après le retour vers le passé, Ulrich apprend par ses amis que Yumi est au courant du petit bizutage, et qu'elle est très remontée contre lui. De ce fait, cette fois-ci, au lieu d'essayer d'entuber Johnny, Ulrich va plutôt lui transmettre des messages d'excuses pour Yumi, qu'elle acceptera bien sûr. Par conséquent, la jeune fille ayant compris que ce pauvre Johnny était en réalité manipulé depuis le début par son copain et c'est tout, finira donc par accepter sa compagnie. Mais bon, au final, on ne peut pas non plus dire que Johnny a eu ce qu'il voulait, puisque si Yumi a changé de comportement avec lui, c'est uniquement par pitié. Bah oui, elle s'en veut d'avoir été désagréable avec lui, alors elle veut se racheter, et voilà, point barre, ça s'arrête là. Nous, téléspectateurs, on n'est pas cons, hein, on sait pertinemment qu'il ne se passera jamais rien entre ces deux personnages. Bah oui, déjà qu'il se passe pas grand chose entre Ulrich et Yumi, alors c'est certainement pas avec Johnny qu'il va y avoir un truc. Bref, et donc on pourrait penser que cette intrigue amoureuse vouée à l'échec s'arrêterait là.
Mais ce n'est pas tout à fait le cas, puisque Johnny, comme je l'ai dit en début de vidéo, est l'un des rares personnages d'un épisode à faire plusieurs apparitions au cours de la série. Il signera donc son retour dans 3 autres épisodes de la 4e saison avec toujours le même objectif, qui consiste à attirer l'attention de Yumi, généralement en lui rendant quelques petits services, principalement quand elle est dans la galère bien sûr, dans l'espoir qu'enfin un jour elle finisse par s'intéresser à lui. Mais bon, malheureusement pour lui, ce jour n'arrivera jamais. Et oui, c'est donc une triste fin pour le personnage. Triste certes, mais plutôt logique en soi, puisque de toute façon il ne pouvait rien se passer entre Johnny et Yumi. C'est donc pour cette raison que moi, personnellement, j'ai trouvé cette intrigue complètement débile. Et en plus, par-dessus le marché, elle est recyclée. Ouais, parce que bon, un nouveau personnage masculin qui débarque et qui flash sur Yumi à peine arrivé. Je sais pas, y a pas comme un air de déjà-vu là ? Bah oui, parce que dans le rôle de fauteur de trouble dans la relation Ulrich-Yumi, on a déjà William à la maison. Donc, pourquoi en rajouter une couche ? Ça sert absolument à rien. Johnny ne sert à rien. Bah oui, je suis désolée de le dire, mais pour moi, ce personnage est en trop. Et franchement, je ne vois pas ce que les scénaristes auraient pu faire d'intéressant avec lui. Bah oui, attendez, on va faire un truc. Imaginons 5 secondes que Johnny n'existe pas dans la série. Hein ? Code Yoko, un monde sans Johnny. Pardonnez-moi pour ce moment un petit peu gênant, mais bon, bref, imaginons, hein. Et bien maintenant, dites-moi, est-ce que pour vous, son absence aurait changé quelque chose à la série ? Aurait-il mérité davantage de développement, une intrigue plus profonde et plus intéressante ? Je sais pas. À vous de me le dire en commentaire. Bien, on termine maintenant cette vidéo avec le personnage de Patrick Belpois, qui apparaît dans l'épisode 88, Cousin ennemi, en tant que nouvel élève au collège Kadik. Bon, malheureusement, on ne connaît pas les raisons de son arrivée en cours d'année scolaire. Eh ouais, déjà ça aurait été bien que les scénaristes nous fournissent 2-3 explications à ce propos, mais bon, bref. N'ayant pour le moment aucune chambre à disposition pour le nouvel arrivant, le personnel enseignant installe donc Patrick temporairement dans la chambre de son cousin, qui s'avère être Jérémy. Mais à notre grande surprise, les retrouvailles entre les 2 cousins sont plutôt glaciales. En effet, Jérémy ne l'apprécie pas du tout et n'hésite pas à le faire savoir. Aelita, alors agacée par le comportement agressif de son ami, prend immédiatement la défense de Patrick, ce qui énerve fortement Jérémy, qui lui explique alors les raisons de son hostilité. Lors de cette dispute, on comprend alors que Jérémy est jaloux de la popularité de son cousin. Il lui reproche notamment de toujours vouloir lui piquer ses amis et de le laisser sans cesse de côté. Ayant conscience que Patrick est beaucoup plus sociable et plus fun entre guillemets que lui, Jérémy voit donc d'un très mauvais œil son rapprochement avec ses amis. En effet, le jeune garçon a déjà sympathisé notamment avec Ulrich et Odd, avec lesquels il semble avoir quelques points communs. Un peu plus tard, après avoir été mise à la porte par Jérémy, la bande se retrouve donc au foyer pour une partie de baby-foot. Mais alors qu'Ulrich et Odd cassent du sucre sur le dos de Jérémy, contre toute attente, Patrick prend la défense de son cousin. Mais malheureusement pour eux, la conversation n'a pas échappé aux oreilles de Sissi, qui écoutait tout depuis le début. Et oui, c'est ainsi que l'on a retrouvé son petit côté garce de la saison 1, où elle ne va pas hésiter à se servir de Patrick pour tenter de percer le secret de nos héros. Au travers d'une discussion, elle va donc tenter de le persuader que son cousin trempe dans des affaires malhonnêtes, et va donc lui proposer par la même occasion de se rallier à sa cause. Ce que Patrick refuse, évidemment. Mais sans pour autant les empêcher avec Hervé de fouiller l'ordinateur de Jérémy. Bah ouais, alors ça me fait rigoler. C'est seulement quand Sissi menace de dévoiler à son père tout ce qu'elle a découvert que Patrick va vraiment se révolter. Mais comme par hasard, c'est pile à ce moment-là que Xana décide de s'en mêler et ça part en sucette. En effet, Sissi et Hervé, maintenant sous son contrôle, l'éjectent comme une brindille hors de la chambre. C'est à ce moment-là que Jérémy arrive et magie, ils se réconcilient. Bah ouais, non mais je suis désolée, mais c'est n'importe quoi. Il aura fallu une bête attaque de Xana pour qu'ils deviennent copains comme cochons. Donc on efface des années de rancœur comme ça, juste en claquant des doigts, la vie est belle, les champignons poussent, les crapauds pètent, les mouches fument. Non mais c'est super. Bref, après cette facilité scénaristique, Patrick, afin d'aider son cousin, tentera d'affronter seul la Xanatifiée. Mais évidemment, il ne fait pas le poids et donc il termine grièvement blessé. Il sera alors sauvé de justesse par le retour vers le passé. Et à la fin de l'épisode, une fois de retour sur Terre, Jérémy, maintenant réconcilié avec Patrick, lui réserve donc un accueil chaleureux cette fois-ci. Mais c'est à ce moment-là que Delmas arrive pour nous lâcher une bombe. Et oui, c'est là qu'il vient nous annoncer que finalement Patrick ne sera pas scolarisé à Kadik, puisque ses parents ont en fait trouvé un autre collège plus proche de chez eux.
Eh ouais, cela signifie donc qu'on ne reverra plus jamais Patrick par la suite, et c'est fort regrettable, puisqu'il y avait tant à faire avec ce personnage. Bien, alors par où commencer ce débriefing ? Eh bien, dans un premier temps, je dirais que l'arrivée de Patrick a été bénéfique pour le personnage de Jérémy, puisque pour une fois, c'est lui qui a été au centre de l'intrigue. Et j'ai franchement adoré le fait que les scénaristes nous montrent un autre membre de sa famille. Ouais, parce qu'au final, la famille Belpois, c'est celle que l'on connaît le moins. Dans un deuxième temps, j'ai également beaucoup apprécié le thème du conflit familial qui a été mis en avant dans cette intrigue. Alors oui, ce n'est pas nouveau puisqu'on a déjà vu ce cas de figure entre Ulrich et son père, mais là ce qui est différent cette fois-ci, c'est que le conflit concerne deux adolescents à peu près du même âge et qui ont une personnalité totalement opposée. Alors oui, bon, après l'intrigue était très intéressante certes, mais j'ai quand même trouvé qu'elle manquait cruellement de profondeur. Ouais, parce qu'au final, ce conflit reposait uniquement sur une bête histoire de jalousie entre cousins. Et qui plus est, n'était que dans un seul sens. Puisque je rappelle que Patrick, lui, ne détestait pas Jérémy, bien au contraire. Donc pour le coup, ouais, c'est vrai que j'ai été assez déçue. En fait, moi, j'aurais mieux vu une véritable guerre entre les deux cousins. Avec Patrick qui, pourquoi pas, par le passé, aurait fait de grosses crasses à Jérémy. Ça serait donc en réalité pour cette raison que ce dernier le déteste. Et pour encore plus de piment entre eux, j'aurais ajouté à ce conflit une dimension amoureuse, dans laquelle Patrick serait évidemment tombé amoureux d'Aelita, sans savoir en réalité qu'il s'agit de la petite copine de son ennemi et cousin. Ça aurait été drôle à voir quand même. Oh, et bien sûr, cette sous-intrigue se serait faite sur 2 ou 3 épisodes minimum. Parce que non, on ne se réconcilie pas avec son ennemi en 3 secondes grâce à une attaque de Xana. Alors oui, pour le coup, le personnage aurait été beaucoup moins sympathique que dans le dessin animé, mais c'est ce que moi j'aurais imaginé en tout cas. Bon et bien voilà, chers Lyoko-fans, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein ? Bah ouais, 2 mois que vous patientez, j'espère que ça valait le coup quand même. Bon alors, concernant la prochaine vidéo, j'en profite pour vous informer qu'elle portera sur une nouvelle analyse d'épisodes. Donc j'ai été checker vos votes là, et j'ai pu voir qu'il y en avait 2 qui étaient sortis du lot. Les épisodes 51 Révélation et 75 Corps Céleste. Et forcément, ça sera l'un des 2 qui sera analysé. D'ailleurs à ce propos, vous pouvez toujours continuer à voter, hein, pour mieux les départager, ce sera plus simple pour moi. Bon voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir pour le moment, donc prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.